Salut chers érudits noirs et auditeurs de Glyphanté. Dans le cadre d'une collaboration entre les chaînes Sciences et Savants Noirs et Glyphanté, nous vous proposons des vidéos traitant des problématiques médicales qui touchent la communauté noire ainsi que les traitements correspondants à partir de plantes. Ceci étant une science que nos aïeux pratiquaient avant nous et qui, sans transmission écrite, se perd à mesure que les générations passent. Nous souhaitons donc faire perdurer et évoluer cette transmission. N'hésitez pas alors à nous faire part de vos suggestions dans la section commentaires de cette vidéo. Merci. Bonjour les amis, aujourd'hui la deuxième partie de la vidéo consacrée au paludisme. Nous allons dans un premier temps aborder les symptômes et nous finirons par le traitement comme d'habitude. Alors les premiers signes de la maladie sont semblables à ceux d'une grippe. On appelle un syndrome grippal. Rappelez-vous comme pour la dengue. Donc de la fièvre, des douleurs musculaires, donc myalgie, des maux de tête, céphalée, une fatigue, des nausées, des vomissements, éventuellement diarrhée et tout. À la suite du syndrome grippal apparaissent les cycles typiques qu'on appelle accès palustre. C'est ce qui permet à un médecin cliniquement de savoir si son patient est atteint de paludisme. Donc l'accès palustre contient 3 paramètres cliniques. Donc dans un premier temps, des frissons intenses avec montée progressive de la température, puis une fièvre élevée à 40 avec une peau très sèche mais très chaude, brûlante, et enfin des sueurs abondantes qui apparaissent et en même temps la température qui rechute. Et donc ces accès palustres vont se répéter tous les 2 jours, donc toutes les 48 heures pour les fièvres tierces, donc ça c'est valable pour le Plasmodium falciparum vivax et ovale, et tous les 3 jours, donc on appelle une fièvre quarte, du Plasmodium malarié. Donc déjà avec l'accès palustre, ça nous oriente quel type de parasite c'est. Alors en l'absence de traitement, il peut survenir une complication grave, à savoir l'accès pernicieux, qui constitue une urgence puisque le pronostic vital est engagé. Alors quels signes cliniques montrent que le patient est en accès pernicieux? Celui-ci peut être dans le coma, c'est assez simple, convulsions. Il peut avoir un ictère. Donc un ictère chez les sujets à peau noire, on le décèle en regardant les conjonctives au niveau des paupières. Elles sont colorées en jaune alors qu'habituellement elles sont blanches. Il peut y avoir une atteinte rénale, il peut y avoir une défaillance cardiovasculaire, il peut y avoir de l'eau dans les poumons, donc des difficultés à respirer. Je rappelle, l'accès pernicieux est une urgence absolue puisque le pronostic vital est engagé. Autre chose, en fonction du parasite, donc du plasmodium, l'intensité de la maladie va évoluer. Le Plasmodium falciparum donne lieu à des palus qui sont plus intenses que les autres plasmodiums. Afin que vous ayez une vue d'ensemble de la maladie du paludisme, je vous propose, grâce à ce schéma récapitulatif, d'intégrer le mode de transmission du paludisme avec les signes cliniques. Donc la première étape, c'est l'entrée du plasmodium dans le sang humain via la piqûre d'un moustique infecté. Donc il contient le plasmodium dans ses glandes salivaires, il l'injecte dans le sang. Migration du plasmodium dans le foie où il se transforme et se multiplie. Le foie se défend, il expulse le plasmodium qui va à son tour migrer dans le globule rouge où il se multiplie et les fait éclater. Et le fait que le plasmodium fasse éclater ces globules rouges, on a l'accès palustre, donc pic de fièvre, frissons et sueur. L'homme infecté se fait piquer par un moustique n'ayant pas de Plasmodium falciparum par exemple dans ses glandes salivaires. En piquant cet homme infecté, il recueille le plasmodium dans ses glandes salivaires et il va piquer une autre personne qui, elle, n'est pas atteinte de paludisme et donc va lui transmettre ainsi le Plasmodium falciparum par exemple. Et donc de fil en aiguille, on a ce schéma de cycle de transmission que nous avons vu dans la première partie de la vidéo consacrée au paludisme. Nous arrivons au dernier point de la vidéo consacré naturellement au traitement qui est proposé de nos jours. Donc on a une protection contre les moustiques déjà, donc porter des vêtements couvrant le plus de peau possible, donc chemise à manches longues, pantalon long, imprégner les habits d'un répulsif contre moustiques, utiliser des moustiquaires pour les fenêtres et les lits, et appliquer éventuellement un insectifuge donc sur la peau toutes les 4 à 6 heures lors des soirées ou pendant la nuit. Enfin,
en cas d'accès palustre, il est important d'avoir un traitement curatif, selon le pays bien sûr. Donc soit de la nivaquine, savarine, l'ariam, malarone, etc. Il y en a pas mal. Je ne vais pas détailler le traitement curatif. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense n'avoir rien oublié. Ah si, à mon sens j'ai oublié l'essentiel. C'est la minute griffantée. D'ailleurs, savez-vous pourquoi nous avons appelé la chaîne griffantée? C'est une expression créole qui littéralement veut dire en fait se mettre à l'ouvrage. Nous pensons qu'il est important que la communauté et la diaspora africaine reprennent en main un peu la recherche biomédicale lorsqu'il s'agit de maladies qui concernent le continent africain. L'idée de dépendre en fait de laboratoires occidental ou de laboratoires asiatiques ou indiens me chiffonne un peu dans la mesure où ce sont des maladies qui sévissent énormément en Afrique, où on pourrait également avoir nos propres laboratoires qui feraient des recherches, je pense, tout aussi poussées. Pour en revenir au paludisme, je vous soumets 3 pistes de réflexion. La première, c'est l'immunité naturelle. À y réfléchir, c'est extraordinaire que certains humains ne vont jamais développer le paludisme alors qu'ils vivent en zone endémique. Si vous faites partie de ces chanceux-là, ça serait super de nous écrire. La deuxième piste, à mon sens, c'est de développer nos propres répulsifs anti-moustiques naturels. J'insiste, naturels, que l'on pourrait appliquer sur notre peau, nos bijoux, nos vêtements. La dernière piste, c'est justement les vêtements. Ça serait bien de travailler avec des stylistes qui pourraient étudier quels vêtements on pourrait porter le soir pour éviter au maximum les piqûres, ou même la nuit pour éviter les piqûres, ou retravailler éventuellement des moustiquaires un petit peu plus sympas que les moustiquaires traditionnels que nous avons depuis un certain temps. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment tout pour aujourd'hui les amis. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu, à nous écrire, laisser des commentaires ou nous écrire en mail privé. Il n'y a aucun problème. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt.